Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Le président de la République a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de cours et des procureurs généraux près les cours de justice. Les détails dans un instant. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de l'armée nationale populaire, une armée de plus en plus professionnelle. Nous revenons sur ses réalisations et ses défis d'une armée digne héritière de l'ALN. Dans ce journal, Algérie Ferries informe ses voyageurs à propos des changements apportés à ses dessertes maritimes Marseille-Skikda. Elles sont transférées vers le port d'Annaba pour le mois d'août et le mois de septembre. Les détails dans ce journal. Enfin, comment permettre aux personnes à besoins spécifiques de profiter des plaisirs de la plage? Des mesures adéquates ont été prises au niveau de la plage de Sidi Frej. Les détails à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, et conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les articles 92, 181 et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, et après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de cours et des procureurs généraux près les cours de justice. Le mouvement porte sur la mutation de 4 présidents de cours de justice et de 6 procureurs généraux, la promotion de 18 juges au poste de président de cour ou de procureur général et la fin de fonction pour 7 présidents de cour et 9 procureurs généraux. Ce mouvement vise à dynamiser le fonctionnement des juridictions et améliorer la qualité et le rendement aussi à travers la nomination de compétences judiciaires qui ont fait leur preuve dans la magistrature. Et je le disais en titre, nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de l'armée nationale populaire, l'occasion de revenir sur l'histoire singulière d'une armée, pas comme les autres, digne héritière de l'ALN. Quels sont ses acquis et quels sont les défis qui l'attendent? Les détails avec Bedia Amarti. Ce sont là les images des interventions héroïques des membres de l'armée nationale populaire pour secourir et aider les citoyens encerclés par les feux de forêt qui ont touché récemment certaines régions du pays, reflétant le courage et la détermination des éléments de l'ANP et les liens forts unissant l'armée nationale populaire et son peuple. La cohésion du peuple algérien avec ses institutions constitutionnelles, dont l'institution militaire, demeure le seul garant de la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du pays. L'ANP connaît ces dernières années un bond important en matière de modernisation et de développement de ses capacités de combat et de professionnalisme, de développement de la ressource humaine et exécute un programme de préparation au combat avec rigueur et compétence, avec des exercices tactiques avec munitions réelles tout au long de l'année. L'ANP a également réalisé des résultats remarquables en matière de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et autres fléaux, une autre mission qui incombe à l'ANP. Et parce que la sécurité est une priorité, les plus hautes autorités du pays conjuguent leurs efforts pour faire face à toute éventuelle attaque cybercriminelle. En plus de la sécurité du pays et de l'unité du peuple, l'ANP participe à la promotion de l'économie nationale à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, satisfaire les besoins du marché national et développer une base industrielle nationale. سليم جيش التحرير كيف وين وصل الحمد لله الله كله خير وخلف لخير ان شاء الله ان شاء الله مضمونه هذه بالنسبه للجيش مضمونه ان شاء الله. L'ANP se distingue des autres armées du monde par le fait qu'elle n'a pas été instituée par décret, un élément parmi d'autres qui explique la portée profonde de la dimension nationale.
L'institution militaire poursuit son rôle sans relâche dans le processus d'édification du pays, de la sauvegarde de l'unité nationale et de l'indépendance, la défense de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale. Cette journée nationale est célébrée au niveau de toutes les composantes de l'ANP, déployées sur l'ensemble du territoire national à travers l'organisation de différentes manifestations et activités. Et c'est une journée qui est célébrée par notre communauté à l'étranger également. À ce propos, je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par Afef Bleuchette. Comment oublier l'héritage de notre grande armée de libération nationale qui a joué un rôle indéniable et un rôle primordial pour la libération de toute l'Algérie. Aujourd'hui, l'ANP lui emboîte le pas et comment oublier tous ces grands historiques. Le principe de notre ANP, héritière de l'ALN, est de donner la chance à tout le peuple d'intégrer cette institution et de participer à la préservation du pays et de notre territoire. Nous avons vu le rôle qu'a joué l'ANP durant la révolution algérienne par le biais de l'ALN et après 1962 à l'indépendance de l'Algérie à la reconstruction du pays. اليوم الجيش الجزائري هو ركيزة وعماد هذه البلاد، هو حامي الحدود، هو في الحقيقة الواجهة التي نرفع فيها من خلالها رؤوسنا اليوم. هو يقوم اليوم بأداء جبار خاصة في هذا التحول الرقمي والعلمي، وهو يواكب هذه العصرنة وهذه هذا التطور العلمي، ولا يمكن إلا أن نهنئه أولا ونتمنى له كل الرقي وكل ومزيد من أيضا من النجاحات وأيضا مزيدا من النتائج الإيجابية في الميدان وأيضا في المجال العسكري والمجال القتالي إلى غير ذلك. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، نتمنى له يعني التطور والازدهار تحت القيادة الرشيدة وتحت يعني القيادة الحكيمة اللي راهي تساير في الأمور، ونتمنى إن شاء الله من الله تعالى أنه كل أفراد الجيش الوطني يكونوا يعني تحت كلمة واحدة وهي تحيا الجزائر، تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Voilà pour ces réactions et vous l'avez certainement remarqué, la télévision publique vous accompagne aujourd'hui tout au long de la journée. Une journée ouverte et dédiée à la célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Plusieurs plateaux, plusieurs invités se relaient, comme vous pouvez le voir sur ces images, en direct pour revenir entre autres sur les nobles missions de l'armée nationale populaire, ses défis et ses réalisations. Dans l'actualité de ce vendredi, le président du Parlement arabe, Adel Abdelrahman Al-Assoumi, a salué les efforts déployés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à défendre les causes arabes lors de l'audience accordée aux représentants de l'Algérie au niveau de la Ligue arabe, au siège du secrétaire général du Parlement arabe au Caire. Le président du Parlement arabe a mis en valeur le grand rôle de l'Algérie sur la scène arabe, régionale et internationale grâce à sa diplomatie. Autre titre de l'actualité de ce vendredi, vous êtes nombreux à choisir la destination Algérie pour passer vos vacances d'été. Beaucoup d'entre vous ont choisi les dessertes maritimes pour plusieurs raisons. Pour ceux qui ont acheté leur billet Marseille-Skikda pour le mois d'août et le mois de septembre, leurs dessertes ont été transférées vers le port d'Annaba. Pour quelles raisons et quelles sont les dessertes concernées? Réponse avec Yasmine Messaouti. Assurer une meilleure gestion du flux des voyageurs, c'est l'objectif de l'entreprise nationale maritime des voyageurs Algérie Ferries qui a décidé de transférer toutes les dessertes Marseille-Skikda, Skikda-Marseille du mois d'août et du mois de septembre vers la gare maritime de Annaba. Les changements opérés concernent les voyages suivants. Marseille-Skikda du 5 août prévu à midi est remplacé par Marseille-Annaba à la même heure. Skikda-Marseille prévu le 8 août à 18h est remplacé par Annaba-Marseille. Marseille-Skikda du 21 août à 11h remplacé par Marseille-Annaba. Le voyage Skikda-Marseille du 24 août à 14h est remplacé par Annaba-Marseille.
Pour ce qui est du mois de septembre, les dessertes Marseille-Skikda du 9 septembre à midi, Skikda-Marseille du 12 septembre à 18h, Marseille-Skikda du 25 septembre, Skikda-Marseille du 27 septembre à midi seront également toutes transférées vers la gare maritime de Annaba. Dans la perspective d'améliorer la prise en charge de notre aimable clientèle, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a préféré aller au port d'Annaba, là où il y a la nouvelle gare maritime, qui est une nouvelle gare pourvue de toutes les nouvelles technologies. C'est une gare maritime au standard international. Le personnel qui y travaille est un personnel très qualifié et il permet le traitement très rapide des flux des voyageurs à l'aller et au retour. À tout moment, vous pouvez consulter notre site internet. Aussi, pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent appeler notre call center au 021 64 43 77 78 ou bien 74. Les voyageurs n'auront aucun supplément à payer suite à cette reprogrammation, assure Algérie Ferries. Et tout le monde a le droit de passer ses vacances dans les meilleures conditions possibles, y compris les personnes à besoins spécifiques. À la plage de Sidi Fraj, une attention particulière est accordée à cette frange de la société à travers notamment le déploiement de moyens adéquats. Certaines personnes retrouvent le plaisir de la mer après plusieurs années de coupure. Les détails avec Rina Lerari. Malgré leur handicap, Mriem et Samira ont pu profiter de la mer à Sidi Fraj grâce à cet équipement adapté. Nous les emmenons à la plage pour se baigner et passer de bons moments. Avant, il était impossible de descendre à la plage. Maintenant, grâce à cette chaise, on peut même se baigner et rester au bord de la mer. Je suis très contente d'être ici. C'est mieux que de rester à la maison. À cause de mon handicap, je n'étais pas dans la capacité de me déplacer. C'est la première fois que je viens à la plage. C'est vraiment un sentiment indescriptible. C'est une très bonne initiative. Nos enfants pourront s'amuser à la plage. Pour faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques à la plage en toute sécurité, des tapis spécialement conçus ont été installés sur le sable, tandis que des fauteuils amphibies ont été mis à leur disposition pour leur permettre de profiter pleinement du plaisir de la baignade. Les personnes à mobilité réduite ont généralement du mal à se rendre à certains endroits, en particulier la plage. Mais grâce à ces fauteuils et ce tapis fournis par l'État, elles ont désormais la possibilité de nager et de profiter de la mer. Cette initiative, qui concerne plusieurs plages, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur visant à prendre en charge des personnes aux besoins spécifiques sur le plan psychosocial et à favoriser leur intégration dans la société. Et on termine ce journal avec l'actualité internationale au Maroc. L'Association marocaine des droits humains dénonce un bilan dangereux des atteintes contre les libertés d'expression. En 2 ans, des dizaines de poursuites judiciaires et de lourdes peines de prison ont été prononcées contre les internautes à cause de simples publications qui critiquent les autorités sur les réseaux sociaux selon l'ONG marocaine. Ces personnes sont poursuivies sur la base de leurs opinions politiques. La communauté sahraoui établie en France a appelé respectivement le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, l'Assemblée générale de l'ONU, le comité contre la torture et le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a exhorté le Maroc à respecter la Convention contre la torture. La communauté sahraoui a affirmé suivre de près les conditions de détention des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdim Izik et la lumière sur le harcèlement sur le harcèlement et des mauvais traitements dont ils sont victimes de la part des différents services de sécurité marocains. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle journée.